Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'atelier Mets et Vins du Centre Espagnol. Bonjour à Pierre qui... Bonjour Katia, bonjour à tous et à toutes. Qui, comme d'ordinaire, va officier donc en cuisine pour notre plaisir. Et bonjour à Yvon que vous ne voyez pas, mais qui est lui très attentif derrière sa caméra. Alors, depuis notre dernier atelier, il s'est passé un événement d'importance que vous n'avez pas pu rater, c'est l'arrivée du printemps. Et qui dit printemps dit bien sûr des besoins de saveurs plus légères, plus fraîches. C'est pourquoi aujourd'hui, Pierre, tu vas nous proposer des préparations cuisinées certes, mais composées à base d'ingrédients froids. Alors, le terme de salade peut être, mais si on vous dit salade, vous pensez ingrédients crus. Et si on vous dit salade, si Pierre vous dit salade, il pense à ingrédients cuits. Alors, peut-être avant toute chose, s'entendre sur une définition. Pierre, dans le fond, c'est quoi une salade? Alors, le mot salade apparaît en 1415, en plein 15e siècle, et c'est le petit Robert qui nous donne cette information. Mais des préparations de légumes dans des saumures étaient beaucoup plus anciennes, puisque les Romains conservaient ainsi leurs aliments. Mais c'est véritablement au niveau du XVe siècle qu'apparaissent les préparations qu'on pourrait appeler des salades modernes, où les légumes sont assaisonnés avec de l'huile, du vinaigre, du poivre et bien entendu du sel. D'ailleurs, le mot salade vient du latin salare qui voulait dire salé. D'accord. Bon, rien de définition et maintenant un brin de technique, Pierre. Parce que comment faire une salade qui soit bien sûr goûteuse et qui réponde à quelques normes diététiques? Alors, sur le plan gustatif, un vieux dicton dit pour faire une bonne salade, il faut un avare pour le vinaigre, un prodigue pour l'huile, un sage pour le sel et un fou pour mélanger la salade. Bien, que chacun choisisse sa place. Voilà. Sur le plan diététique, bien entendu, aujourd'hui, on compose les salades avec différents ingrédients, qu'ils soient cuits, qu'ils soient crus. On peut y rajouter, pour faire un plat unique, des féculents et des protéines animales et végétales. Le mot salade, aujourd'hui, finalement, pourrait désigner une préparation de légumes cuits ou froids qu'on consomme avec une sauce, souvent une vinaigrette ou une sauce froide, et auquel on peut ajouter différents ingrédients comme des protéines animales, végétales ou d'autres ingrédients encore, des herbes et des condiments divers et variés. D'accord. Une petite information quand même, et là je m'adresse à Gérard qui n'est pas là, une information quelque peu alarmante pour les gens qui participent à cet atelier. Je me suis laissé dire que le meilleur accompagnement liquide pour la salade, c'était l'eau. Alors évidemment, j'imagine que cette annonce va faire de grands déçus pour les pratiquants de l'atelier. Alors je confie quand même à Gérard, vous allez voir, il va réussir à transformer l'eau en vin et vous aurez de bonnes surprises au cours de la séance. Alors Pierre, maintenant les recettes. Alors on va vous présenter donc avec Gérard deux recettes. Une salade de pâtes à l'italienne, un classique, somme toute, et ensuite une caponata méditerranéenne. C'est une recette que l'on a empruntée au fameux frère Pourcel, cuisinier renommé de Montpellier. À Montpellier. Petit rappel, vous avez bien sûr, comme d'ordinaire, vous aurez en fin du film YouTube, vous aurez l'intégralité de ces recettes. Alors, on commence donc par l'exotisme, salade de pâtes, comme en Italie, Pierre. Oui, recette, comme je le disais, classique, qui associe à la fois des pâtes,
des légumes de l'été, des légumes méditerranéens de l'été, de la tomate, des olives, des herbes, de l'ail, au travers d'un pesto. Je dirai 2 mots tout à l'heure sur la composition du pesto. Et ensuite, quelques éléments emblématiques italiens comme la mozzarella. Donc, salade de pâtes, c'est quand même quelque chose de relativement simple à faire. Deux petites incises quand même pour dire que les tomates ont été infusées, vous le voyez, coupées en morceaux et infusées avec des gros morceaux d'ail depuis à peu près 1 à 2 heures. Naturellement, je vais rajouter dans la salade les tomates. On peut rajouter l'ail si on le souhaite, si on aime bien l'ail, mais il faut savoir que déjà dans le pesto, qui a été constitué avec du parmesan, du basilic, de l'huile d'olive, des pignons, du sel, du poivre, dans le pesto, il y a aussi un petit peu d'ail. Donc moi je ne vais pas rajouter les gros morceaux d'ail, mais pour les amateurs, c'est toujours une possibilité. Donc j'ai mes pâtes, j'ai rajouté, vous le voyez déjà, les olives que j'ai concassées, la mozzarella, là je rajoute mes tomates, un petit peu de pesto. Et 2 heures, c'est suffisant pour que l'ail... Largement. Je mélange un petit peu. Et pour terminer, j'ai préparé quelques brins de roquette il y a quelques minutes. Je rajoute la roquette. Et voilà, la salade est terminée. Bien entendu, on peut aller toujours un petit peu plus loin. On peut rajouter quelques herbes. Ici, j'ai de la ciboulette, j'ai de la menthe, j'ai du persil. Rien n'empêche de mettre quelques brins de ces herbes en ajout dans notre salade dite italienne. Bon, alors le premier défi a été relevé, c'est-à-dire aboutir à une salade goûteuse. Elle est esthétiquement très réussie, vous le voyez, et goûteuse, on n'en doute pas, mais on goûtera tout à l'heure.